Allez, Riza, la colère va finir par te faire perdre le contrôle de la situation. Je m'en fiche du chapelet. C'est pour toi que je m'inquiète. La colère finira par te consumer. Je savais que Burak tenterait quelque chose, mais je n'ai pas su protéger les armes. Allez, Riza, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Et tu sais bien qu'on ne gagnera rien du tout à ressasser le passé. Est-ce que tu peux me déposer là, s'il te plaît, Hassan? Pourquoi? Où est-ce que tu veux aller? J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de marcher un peu tout seul. Écoute, Ali Riza, tu es entré dans ce jeu. Et maintenant, ce dont tu vas avoir le plus besoin, c'est de patience. Sois patient. Et tu n'y arriveras pas tout seul. Garde-le. Tu en auras plus besoin que moi. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur? Alors? Personne ne sait rien sur les armes volées, et j'ai même interrogé les chauffeurs. Mais je peux aussi croiser des gars des Air Soylou et les interroger si vous voulez. Pour leur demander quoi, Auguste? Tu vas leur demander comment ils ont réussi leur coup. Oui, Fouad. Ahmed, Il faut absolument qu'on se parle. Est-ce que tu serais disponible pour qu'on se voie? Seul ou au pluriel? Viens aussi avec ton bras droit, Ali Riza. Celui à qui tu fais faire tout le boulot. On aimerait beaucoup l'entendre lui-même nous expliquer comment il a pu tout gâcher. abrège, Fouad. Tout sera clair quand on se verra. Bah alors, t'as eu tes félicitations? T'emballe pas. Ils sont combien? À savoir où se trouve l'entrepôt? Tous ceux qui y ont participé, chauffeur compris, ils sont enfermés. Sortie interdite. Les voleurs? Ils savent pas où sont parties les armes. Je vais les renvoyer ce soir d'où ils viennent par avion. Oublie l'avion, Fico. Et élimine-les. On prend aucun risque. Ils sont doués, ils pourraient nous être utiles. Mais tu veux que j'en fasse quoi? Un numéro de cirque, peut-être? Non, faut le faire. Tue-les, je m'en fiche. On prend aucun risque, Fico. Personne ne doit jamais savoir. Ce boulot est bien plus risqué qu'on le pensait. Des caméras ont filmé les voitures transportant les armes. Et Métine essaie maintenant de découvrir où elles sont allées. Je suis sûr que Burak a dû y penser. Crois-moi, c'est clair qu'Antian Salmani l'avait prévu, tout ça. Burak est incapable de penser par lui-même. Je dois retrouver ce stock d'armes. Quoi de neuf, Métine? J'ai trouvé les véhicules abandonnés. Ils ont chargé les armes sur un autre camion, dans un endroit qui n'est couvert par aucune caméra, malheureusement. Et les chauffeurs? T'as pu les identifier? Non. Ils avaient sûrement une deuxième équipe. Celle qui a fourni la grue et l'a installée. Ils sont entrés par le toit et ont récupéré les armes comme ça. Métine, appelle la police et obtiens le nom et les adresses de tous les grutiers indépendants du coin, d'accord? Je m'y mets. Allô, j'écoute. On doit se voir de toute urgence. Ils convoquent une réunion, c'est ça? Tout à fait. Viens ici, on pourra faire le point en y allant. J'arrive. Les couteaux sont sortis, on dirait, et ils t'attendent au tournant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La menace est bien réelle, mon garçon. Quelqu'un mourra lorsque ce problème sera résolu. Asmet est un vieux type. Et si jamais il sent l'odeur du sang, il n'hésitera pas une seule seconde à te lâcher. Tu sais que je ne suis pas un agneau, Mustapha. Je ne partirai pas sans en avoir tué quelques-uns. Écoute-moi bien. En 20 ans, je n'ai jamais réussi à les infiltrer à ce point. Ne fais rien qui puisse mettre en péril l'opération, d'accord? Et pense au but. Trouve vite les voleurs au lieu de me sermonner.
Ou bien ton opération est morte, si tu veux mon avis. Allô? Serkan? Ça va? Je viens ce soir. T'es sûr? Il risque d'y avoir beaucoup de monde ce soir au bar. On pourra pas parler? Pas de souci, je viens pas pour parler. En fait, j'ai juste envie de sortir un peu, c'est tout. Super alors. Tu veux que j'appelle les autres? Non, c'est pas nécessaire. Ok, d'accord. On se voit ce soir dans ce cas. Oui, à ce soir alors. Qu'est-ce qu'il y a? Tes amis ont pu avoir des infos? Ils ont trouvé quelque chose? Burak a été bon sur ce coup. Il n'a pas laissé de traces. Mais ils cherchent encore et me diront s'ils trouvent quelque chose. Comme Fouad a convaincu les acheteurs du bénéfice de la mort de Salman, ils exigeront de nous un prix élevé. Ta mort ou la mienne. Ou bien alors, ce sera nos têtes à tous les deux. S'il vous plaît, Asmet. Je ne vous demande qu'une chose, demandez-leur de m'accorder un peu de temps. Je finirai bien par trouver ces armes. Et à ce moment-là, on verra bien quelle tête ils voudront voir tomber. Je vais aller me préparer. Rassieds-toi. Ali Riza? Bonjour. Bonjour, Eileen. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air distrait. Non, ça va. Et toi, alors? Eh bien, ça ira. Ali Riza, merci. D'avoir été avec moi aujourd'hui. Et de pas m'avoir laissée toute seule, merci. C'est inutile de me remercier. Je serai désormais toujours avec toi. C'est vrai, tu es très souvent ici, hein? Mais seulement pendant les heures de travail. À quelle heure tu vas finir aujourd'hui? Je sors ce soir, ça te dirait de m'accompagner? J'ai promis ma soirée à ton père. Tu l'as promise à mon père. Ok. Des heures supplémentaires, alors. D'accord. Je vais demander à papa de te libérer plus tôt dans ce cas. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Pourquoi? Des choses importantes à faire? Plus importantes que moi? Non, bien sûr que non, mais je ne pense pas pouvoir me libérer de bonne heure. On y va? Si papa s'est habillé comme ça, je pense que vous avez vraiment des choses à faire. Eileen voulait m'inviter à sortir ce soir, mais j'ai dû décliner. Ce sera pour une autre fois, Eileen. On a affaire ce soir. À plus. Ok. Bonne soirée alors. Messieurs, vous savez pourquoi nous sommes là. Salman et les armes. Alors, Burak va nous exposer le problème. Mais pourquoi Burak devrait-il l'exposer, Fouad? Nous avions bien attribué les armes à Ali Riza, non? Laisse-moi l'expliquer, Semouz. Ali Riza est un bleu dans le domaine. Mais il a fait un super travail. Et je suis sincère. Il a bien, comme il l'a dit, obtenu les armes des Serbes. Mais ces armes sont un peu intéressantes. Enfin, bon, c'est pas dit que nos clients les trouvent vraiment utiles. Qu'est-il arrivé? Elles sont hors d'usage? Non, elles sont flambant neuves. Et tout à fait adaptées à des gosses qui jouent à la guerre. J'ai bien eu ces armes des Serbes. Mais au cours de la nuit dernière, quelqu'un les a échangées contre des jouets pour enfants. Est-ce que tu te moques de nous?
Tu n'étais pas là? Qui a échangé ces armes? Je sais très bien qui l'a fait. Mais je ne peux le prouver maintenant. Laissez-moi quelques jours. Et je vous apporterai toutes les preuves. Arrête de te justifier, ça me rend dingue. Les Serbes t'ont volé comme un débutant. Et au lieu de t'excuser, tu nous prends tous pour des andouilles. Mitat, Ali Riza a parfaitement fait son travail. Il a bien obtenu les armes des Serbes. La suite relève de ma responsabilité. En résumé, Asmet le parrain, tu nous dis qu'Ali Riza et toi avez fait échouer le fruit d'une âpre négociation, que tu assumes, et que tu es prêt à en payer le prix? Asmet le parrain n'a jamais hésité à payer le prix. Quoi qu'on lui demande, il paye toujours. Messieurs, calmez-vous. Personne n'a pour l'instant à payer un prix. Asmet le parrain s'est absenté longtemps de cette assemblée. Et comme il n'a plus rien su des affaires que nous traitions, c'est tout à fait normal qu'il ait un peu perdu la main. Toutefois, le problème a pu être réglé grâce à Burak. Comme il était parfaitement conscient qu'Ali Riza débutait dans le domaine, il a dans cette éventualité élaboré un plan de secours et il m'en a parlé. Je l'ai écouté et je l'ai accepté car à mes yeux, ce plan semblait parfait. Mais dis-moi, de quel plan parles-tu, Fouad? Salman, je l'ai tué. Salman essayait de dresser les acheteurs contre nous et vice-versa. En apprenant ses manigances, je l'ai tué. C'était lui ou nous. Je l'ai donc tué et j'ai contacté moi-même les acheteurs. Et tu appelles ça un plan parfait, Fouad? Tu as réfléchi aux implications? Comment as-tu pu laisser faire ça? Les implications, c'est une marge de 15% en plus pour nous. Et une réduction de 10% sur les commandes pour les acheteurs. Et si je peux assurer la livraison dans 2 jours, il n'y aura aucun problème. Aucun. Bien. À mon avis, personne ici ne pleurera le sort de Salman. À ceci près qu'en cas de retard, Salman savait faire patienter les clients. Et que feras-tu si tu ne trouves pas les armes à temps? Hein? Explique-nous ça, Burak. Ça m'a coûté un paquet de fric, mais j'ai trouvé des armes. En Russie. C'est elle que j'expédierai dans 2 jours. Vous voyez bien, messieurs, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et ainsi, la livraison se passera sans problème pour notre plus grand bénéfice. Que vouloir de mieux? Mais il y a une autre question importante dont j'aimerais bien discuter. Mais là, je vous prierai de bien vouloir nous laisser seuls. T'es verni, toi. Il voulait t'écraser comme un vulgaire moustique. Je t'ai sauvé la mise. Je laisserai personne d'autre que moi te réduire en bouillie. Des armes qui arriveraient comme par magie de Russie. Ils ont peut-être gobé ça, mais pas moi. Tu as déjà eu ce que tu méritais. T'as pas écouté là-bas? T'es foutu. T'aurais besoin d'un verre d'eau pour faire passer tout ça. À ta place, je veillerai sur les armes volées comme sur ma vie. Parce que je les trouverai. Et alors aucun d'entre eux ne pourra te sortir de mes griffes. Et moi qui pensais vraiment que j'avais enfin trouvé un adversaire à ma taille. Tu viens de tout gâcher en me disant ça. Écoute, je peux te faire une proposition. Je peux demander à Asmet
de te confier à moi pour une période d'1 mois. Comme ça, si tu suis mes conseils pendant tout 1 mois, tu deviendras un vrai dur, mon vieux. Sois tranquille, dans 2 jours, je te montrerai ce que c'est. D'être un dur, un vrai. Si ce problème est bien réglé, nous restaurons la confiance entre nos clients et nous. Et nous sauvons notre réputation. De plus, notre partenariat se verra renforcé. Si Burak réussit à inverser la situation actuelle, il faudra le mettre à son crédit. Et aussi lui donner une récompense. Et quelle sorte de récompense envisages-tu, Mitat? Tous ceux d'entre nous, et j'inclus nos familles dans ce nous, devront nos vies à ce que Burak aura fait. Nous avons tous fait le serment de ne jamais rien devoir à personne, pas même à nos propres femmes et enfants. Burak aura prouvé qu'il est digne d'avoir sa place avec nous dans le consortium et qu'il y mérite un siège. Par conséquent, il ne devrait plus rester debout. Il devrait plutôt venir s'asseoir ici. Souviens-toi de tous les efforts, les sacrifices que j'ai faits pour que tu puisses venir siéger ici avec nous. Je n'aurais jamais pensé que tu aimais autant Burak. Mitat. Je ne mélange jamais émotion et vie professionnelle. Et ne serait-il pas temps de s'ouvrir à la modernité? Bien sûr que Burak aura sa récompense, s'il fait ce qu'il doit faire. Mais je pense qu'il est un peu tôt pour définir laquelle. Mes amis, je ne vous cache pas que l'idée de Mitat m'a beaucoup surpris. Et comme je suis son père, je ne vous cacherai pas aussi ma grande fierté. Toutefois, Burak étant, comme je l'ai dit, mon fils, il est clair qu'en aucun cas, je ne peux décider, donc à vous de voir. Seulement un homme fort pourrait avoir le droit à un siège dans ce consortium. Pour moi, ton fils n'a pas encore les épaules pour ça. Bon sang, vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si Burak peut régler le problème, il sera récompensé selon son mérite. Et ce sera à nous de décider. Pas vrai, Semouz? Évidemment, Galip. Il va sans dire que nous accorderons certainement une récompense à Burak. Mais... Et à Lyriza dans tout ça? Que fait-on? Bonsoir. On y va. Mitat. Tu veux bien m'expliquer ce que tout ça veut dire? C'est une nouveauté, ça, Mitat. Que tu aimes autant Burak. Je pense pourtant avoir été très clair tout à l'heure. Burak t'a aussi sauvé la mise. Tu devrais soutenir ma proposition. Alors, qu'a décidé le consortium nous concernant? Si nous retrouvons les armes, ça ira. Sinon, Burak décidera de notre sort. C'est une vraie conspiration. Les armes seront le prétexte pour faire de Burak un partenaire du consortium. Fouad a donc réussi à les convaincre. Pas les convaincre, les obliger.
Ils voudront démontrer que Burak a réglé le problème alors que les autres avaient trop peur pour toucher aux armes. Pour nous faire croire qu'il mérite une place dans le consortium. Non, rien n'est encore fait. Parce qu'il nous reste 2 jours. Si jamais ils veulent se jouer de nous, ça se retournera contre eux. C'est quoi ce bazar? J'espérais bien sa condamnation à mort. Et voilà que je le vois repartir peinard et les mains dans les poches avec Asmet. Il y a eu quoi? Asmet l'a encore fait passer pour un ange, c'est ça? On lui en a pas laissé l'occasion. Comment ça? On lui en a pas laissé l'occasion. On. Mithat et moi. Mithat a proposé bien plus intéressant. Tiens-toi bien. Il nous a proposé que toi, si bien sûr tu arrives à régler ce problème de livraison d'armes, tu deviennes partenaire au lieu de simplement travailler pour nous. Comment ça? T'as dit quoi, papa? Moi, rien du tout. C'est ton futur beau-père qui l'a dit. Oh là! Enfin! Ce Mithat, c'est une vraie pieuvre en fait. Un tentacule étrangle Asmet, et l'autre m'élève vers le sommet. Mais bon, Burak, c'est à toi de remplir ta part du contrat et de ne pas te louper. Ok? Je savais pas que tu buvais. Serkan, s'il te plaît. Ce soir, je veux laisser tout mon passé derrière moi, d'accord? Tu veux bien? Ce que tu cherchais à propos de ta famille. Tu sais, ce truc avec Sadi Aksoy, t'as pu le régler? Le sujet est clos. J'ai déjà affronté mon passé. C'est l'avenir qui m'ouvre maintenant ses bras. Alors, on va porter un toast à l'avenir du médecin qui ne traîne plus de casserole. Et qu'est-ce que tu prévois de beau pour l'avenir? Pour ton info, je n'ai aucune envie d'y penser ou de parler de tout ça ce soir. Je veux juste profiter de ma soirée. D'accord, Serkan? Serkan, tu peux venir un instant? Je reviens. Tu t'amuses tant que ça avec mon père? J'en ai pas l'impression. C'est de tes amis? Un texto privé. J'attends ton appel. Ne sois pas injuste envers ton père. En fait, on s'amuse beaucoup ensemble. Tu vas finir par me rendre jalouse de lui. Tu es vraiment sûre que tu n'as pas envie de me rejoindre ce soir? Ça me ferait plaisir, au contraire, mais je ne peux pas. Je peux t'emmener où tu veux aller. Ça ira, merci. Très bien.
Sabri, en route. Je n'irai nulle part sans son pardon. Sabri, s'il te plaît, réagis pas comme ça. En restant, tu vas l'énerver encore plus. Quand il se sera calmé, j'irai moi-même plaider ta cause. Il y a eu du nouveau à propos des armes. Pas encore. Allez, monte. Bon, la situation est très risquée. Alors tu as bien pensé à tout, dis-moi, hein? Enfin, surtout, ils ne devront jamais savoir que ces armes sont serbes. Si jamais ils découvrent qu'elles ne proviennent pas de Russie, tu auras un problème avec les clients. Et tu en auras un autre avec nos partenaires. Parce que si jamais ça leur venait aux oreilles, tu peux oublier ce siège. Parce que ce siège pourrait bien devenir ta potence. T'en fais pas pour moi, papa. J'ai trouvé le meilleur des meilleurs, un orfèvre. Il est déjà au boulot. Il va nous changer les numéros de série. Et aussi modifier les logos. Très bien. Très bon travail. Tu as compris, Bourak, hein? Il n'y a pas que les numéros qui vont changer. Toute ta vie va changer aussi. Alors tu vas devoir bien t'y préparer, mon fils. Je montrerai à tout le monde que je mérite d'avoir ce siège, papa. Celui qu'ils verront après ça sera un tout nouveau Burak Ersoylu. Ne t'en fais pas. Crois en moi. Je m'en fais pas du tout. J'ai confiance en toi. Bonsoir à vous. Comment ça va, Hassan? Sabri n'a pas le moral aujourd'hui. Alors je te l'ai amené pour que tu essayes de le requinquer. Tu as bien fait, mon gars. Bien. Allez, Riza. Tu as pu trouver quelque chose? Il y a du nouveau de ton côté? Non, pas encore. Tu veux un thé? Oui. Alors, raconte un peu. J'écoute. Est-ce qu'on a le début d'une trace des voleurs, Mustapha? Non, mais Métine est dessus et ils finiront bien par les retrouver. L'horloge tourne, crois-moi, ça devient urgent. Je peux t'assurer qu'on fait de notre mieux, je te jure. On finira par les avoir. Privé de photos désormais. Mais si tu viens, j'aurai une belle surprise pour toi. Messieurs, j'y vais. Où ça? Eh bien, je dois aller voir quelqu'un. Et qui donc? Ça a un rapport avec les armes? Non, aucun rapport, vraiment. Et voilà. On va aller faire un tour. Bonne idée. Ferit et Mert, soyez très prudents. T'inquiète pas. Sabri, ça fait des années que t'es dans le métier. Dis-moi, ce moins que rien de Burak Ersoylu. À qui il aurait pu demander de faire ça? T'aurais un nom en tête? Ma tête, je l'ai perdue en route. Mais je sais ce que je vais faire. Je vais tout régler. Et comment tu comptes régler ça, dis-moi? Je vais me faire un gilet de kamikaze. Aller au siège de la holding Ersoylu et me faire sauter avec les Ersoylu et leur bande. Si je t'écoute, c'est pour que tu me racontes quelque chose de sensé. Mais là, ta tête, c'est pas un bazar, c'est carrément le marché aux puces. C'est la meilleure, celle-là. Oh là 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 là.
Allô? Deria, c'est moi, Burak. Bonjour, Burak. Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va aussi. Bien. Et? Deria, tu voudrais... dîner avec moi demain? Si tu es libre, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Ok, bien. D'accord, dans ce cas... je t'envoie l'heure et le resto par message, ok? Ok, à demain. À demain. Mais alors dis-moi, à qui parlais-tu, ma chérie? À Burak. C'est bien. Et pourquoi? Il m'invite à dîner demain. Il l'a donc accepté. Très bien. Il a aussi compris que c'était la meilleure solution. Bravo à toi. Tu verras vite que quoi que tu aies pu penser, ça se passera comme sur des roulettes. Oh, ma petite chérie. Murat? Mais où t'étais passé? Et après, je peux rien faire de personnel? Tu me surveilles sans arrêt? Personnel? Comment ça? Comment ça? Depuis quand tu ferais des trucs personnels sans m'en parler, hein? Eh ben, je te dis qu'à partir de maintenant, tu vas devoir me dire tout ce que tu fais et tous les endroits où tu vas, d'accord, mon petit? Comment ça? Raconte. Je viens de vivre la journée la plus belle, la plus importante de ma vie et tout va changer pour moi. Explique. Une promo? Mieux, un truc incroyable. Et l'homme qui est assis à présent devant toi, Burak Ersoylou, qui en passant n'était déjà pas n'importe qui, tu vois, aura bientôt son propre siège au consortium. D'où ça vient? Comment ça, d'où ça vient? Je suis le sireur de pompe du consortium, c'est ça. Ça devait arriver un jour, et c'est arrivé. Et tu pourrais au moins me féliciter. Fais preuve de loyauté. S'il te plaît, arrête. Comment c'est arrivé? Allez, dis-moi un peu. Eh bien, ils ont confié la livraison à un nulard. Et bien sûr, il a tout foiré. Et j'ai dit, attendez un peu. Moi, je sais comment vous sauver la mise. J'ai retrouvé les armes, sauvé la livraison, trouvé un accord avec les clients et viré Salman du tableau. C'est pas ce que tu fais d'habitude? Pourquoi le consortium te donnerait un siège pour avoir fait ça? Qui en a eu l'idée? Mithat Tekinoglu. C'est un cadeau de mariage. J'y crois pas. Alors, en échange de ça, tu as décidé d'épouser sa fille. Ils en pensent quoi, les autres? Ben, le plan de papa tient vraiment du génie. Si la livraison n'est pas faite, on sera tous en danger de mort. Qui va régler le problème? Moi. Ils auront pas le choix, tu vois. Et que vaut ce siège? Tu vas oublier Eileen avant de t'y asseoir. Tu nous oublieras vite aussi. Tu sais ce que veut dire ce siège pour moi, mon frère? Pour Eileen, mon amour, je suis prêt à faire tout ce qu'ils me demanderont et le faire du mieux que je peux. Et plus encore. Ah, m'asseoir sur ce siège ne sera qu'un premier pas avant d'arriver au sommet. Pour Eileen, et à partir de là, ni Asmet, ni Deria, ni Mithat, j'en laisserai vivre aucun. Mithat, je le connais pas. Mais méfie-toi de Melek. Cette femme est plus dangereuse que tous les membres du consortium. Fais gaffe. Et toi, sous-estime pas mon amour. J'écraserai tous ceux qui se mettent entre Eileen et moi. Eh ben alors, frérot, tu vas m'écraser aussi?
Toi, par contre, je t'aime. T'es mon frère préféré. Tu le sais bien, non? Pourquoi tu poses des questions si bizarres? Allez, dis-moi. Pourquoi tu t'en fais? T'es pourtant bien le seul qui m'a toujours apporté son soutien. Alors continue. Bariz telaşın, saydam yaralarımla senden saklanmadım. Yol arkadaşım, şimdi yollar daralır. Çıkmaz sokaklarında, tutma bırak, içinde kalmayayım. Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne, kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Tutmayın, yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık. Gücüme gidene, yoktur tavsiyem bile. Beni kaybedene, doldu sığmaz içime. Tutmayın, yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık. Gücüme gidene, yoktur tavsiyem bile. Beni kaybedene, doldu sığmaz içime. Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne, kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Tutmayın, yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık. Gücüme gidene, hiç mi soru sormadın? Yüzüne gülene, doldu sığmaz içime. Tutmayın, yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık. Gücüme gidene, yoktur tavsiyem bile. Yüzüne gülene, doldu sığmaz içime. Alıştım eziyetin, felaket olsa nihayetinde. Elbet aşkla yıkanır kalp, kendine ihanetinde. Tutmayın, yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık. Gücüme gidene, hiç mi soru sormadın? Yüzüne gülene, doldu sığmaz içime. Tutmayın, yol verin, gidene gidene, cevap da vermem artık. Gücüme gidene, yoktur tavsiyem bile. Beni kaybedene, doldu sığmaz içime. Yoldur bitmez gidene.
Bonsoir. Quelle incroyable surprise. Est-ce que ça t'a plu? Ah oui. C'est vraiment bruyant ici. T'inquiète pas, tu vas t'y faire. Allez, viens, je vais te présenter quelqu'un. Serkan, Aliriza. Enchanté. Qu'est-ce que je vous sers? Un soda pour moi. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Te voir me rend aussi heureux, tu sais. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je laisse les 8 dernières années derrière moi. Ça me fait du bien de m'amuser un peu. Ça me semble parfait. Et tu chantes vraiment bien. Merci beaucoup. On pourra chanter ensemble la prochaine fois. Mais je ne sais pas chanter, moi. C'est pas grave, je t'apprendrai.